juillet 1995, c'est le génocide de Srebrenica. Plus de 8000 êtres humains ont été massacrés par des forces extrémistes serbes du général Mladic. Et cette marche en fait commémore ce génocide. Cette marche se veut avant tout un hommage à toutes les victimes de ce génocide et un hommage également à toutes les personnes qui ont pu fuir à travers les forêts et les montagnes qui environnent Srebrenica pour rejoindre ce qu'on appelle les zones libres. Alors ce reportage en fait a été tourné en deux fois. Une première fois il y a 2 ans, lorsque j'ai emmené des jeunes français et en particulier des jeunes dombistes en voyage en Bosnie-Herzégovine. Et nous avons rencontré, lorsque nous étions à Srebrenica, un personnage, je dirais, assez extraordinaire de par ses qualités. Il s'appelle Jile Omorevic. C'est un des survivants de ce génocide. Et pour les jeunes, lorsqu'on a fait ce reportage, tous ont été énormément touchés par le personnage en tant que tel, mais également par son récit. Jile, effectivement, est un des rescapés de Srebrenica. Il a passé près de 3 mois dans les forêts à survivre, parfois assoiffé, parfois affamé. Notre participation à cette marche, c'est aussi comme un rattrapage. Parce qu'au moment de ces événements, on a le sentiment d'être passé à côté. Ça nous a été présenté comme une espèce de guerre civile, entre des gens qui n'étaient pas de même confession, une espèce de guerre interreligieuse, enfin voilà, quelque chose qui, voilà, on pouvait glisser dessus. Et c'est quand même à moins de 2 heures de chez nous, enfin je veux dire c'est à côté, la Bosnie. Et je crois qu'on a eu envie voilà, se réconcilier avec un morceau d'histoire qu'on avait peut-être un peu vite mis de côté. Nous qui vivons dans des pays bien tranquilles, quand on connaît la paix, voilà, c'est facile de dire que c'est l'affaire, voilà, c'est leur affaire, c'était leur affaire à eux. Et aller marcher avec eux, c'est peut-être en faire notre affaire à tous, ou quelque chose qui nous concerne. Voilà. En tout cas, pour en revenir au reportage, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que dans ces 409 cercueils qui ont été mis en terre cette année, il y en a un qui m'a plus particulièrement touché, c'est le cercueil de la petite Fatima. C'est une petite fille qui est morte-née le 11 juillet 1995 en plein début de génocide, au moment où les troupes du général Mladic envahissaient Srebrenica. Et cette petite fille donc, a été enterrée de façon anonyme par les casques bleus de l'ONU, et il me semblait que cette petite fille méritait mieux. Elle n'a vécu qu'un jour, mais pour moi, elle n'est pas qu'un détail de l'histoire, elle n'est pas qu'un détail du génocide. Elle fait partie intégrante de ce génocide, et je voulais qu'elle reprenne pleinement sa place dans cet événement. C'est pour ça que j'ai décidé de dédier ce film à Fatima. Et deuxième et dernière petite chose que je voudrais ajouter, je vous invite tous, toutes les personnes qui vont voir ce film, à nous rejoindre sur les chemins de Bosnie pour que vous puissiez à votre tour goûter, ressentir cette marche, cet esprit de solidarité, de camaraderie qui existe entre tous les marcheurs. Alors certes, on marche tout seul, physiquement on est tout seul, mais on est entouré par 5000 marcheurs. Et ça, ce sont des événements tout à fait exceptionnels que je souhaite à tous les spectateurs de ce film de vivre un jour. Et puis également, je vous souhaite de nous rejoindre parce que la Bosnie, ce n'est pas que cette histoire torturée et dramatique de ce génocide, c'est aussi un accueil, des gens extraordinairement accueillants que sont les Bosniaques et les Bosniens en général. Et ce sont des paysages qui sont vraiment très très beaux et qui méritent vraiment le détour.
juillet, et puis en 95, il y a le chute de Srebrenica. Moi, à ce moment-là, je vivais à Potocari, dans la famille de collègues de mon papa. Et puis bon, moi, j'étais comme tous les autres. Je me retrouve dans la colonne de ces 10 000 ou 15 000 hommes qui voulaient essayer de s'enfuir de Srebrenica simplement sans se confronter aux Serbes. C'était simplement l'idée de sauver la vie seulement et rien d'autre. C'était affreux, tu sais, pendant un mois, tu perds le peur de soldat, ça se perd. Tu n'as pas plus de peur d'un soldat serbe. Puis, bon, tu te caches quand même, mais tu n'as pas plus cette peur que tu avais au début, parce que tu sais que tu peux te cacher. Mais après, il y a le peur de chiens militaires, de rester et tout ça. Simplement, tu ne peux pas te cacher. Parce qu'il te trouve partout. Nous, en fait, je pense, Srebreniciens, nous sommes les animaux, nous sommes comme les animaux plus chers et puis plus cherchés, plus chassés dans ces forêts-là. Tu sais, parce qu'on chassait seulement nous. Nous avons vécu le dernier embuscade, et puis là-bas nous sommes perdus deux hommes de notre groupe, on est resté 6, et puis on était 6 dans le groupe, et puis nous avons réussi de passer sur le territoire libre 11 septembre, justement 11 septembre en 1995, à Kladagne. Simplement, c'était comme dans le comédie de Dante, hein, tu sais, on était déjà passé l'enfer, tu sais, et puis je me sentais purifié, tellement purifié, je te jure, que je me suis senti tellement pur, hein, tu sais, que quelqu'un, je pensais que je pouvais aussi faire le vol, tu sais, comme un ange, tout ça. Je voulais pas avoir des enfants. Bon, je me suis marié avec cette idée-là, et puis même je dis à ma femme, je ne veux pas d'avoir des enfants, je ne voulais pas donner, même pas donner le chance à quelqu'un, parce que pour moi, de donner la vie à quelqu'un, c'était de donner la possibilité que lui est arrivé un jour la même chose qui était arrivé à moi, tu sais. Bon. Après, j'avais même envie d'avoir, je ne sais pas, 7, 9 ou 11 enfants, hein.